Francella est un district oublié en quête d'eau potable et de dignité. Un district situé seulement à 7 km du centre-ville de Mandiana, dans la préfecture de Farlakor, semble avoir été mis à l'écart dans les priorités de nos autorités, malgré sa position géostratégique. Les habitants abandonnés à eux-mêmes ont pu se mobiliser pour créer des infrastructures essentielles, mais ils continuent de souffrir d'un problème vital, accès à l'eau potable. Face à ce désintérêt, les habitants ont pris les choses en main grâce à des efforts communautaires. Ils ont construit une mosquée, une école, 4 forages et un poste de santé. Mais un problème persiste toujours, l'eau potable. Malgré ces réalisations impressionnantes, Francella reste confronté à un manque crucial d'eau potable. Cette situation est particulièrement critique au poste de santé. Pour chaque accouchement, les accompagnants des femmes enceintes doivent parcourir des kilomètres pour envoyer 60 litres d'eau pour garantir un minimum d'hygiène. Une tâche éprouvante et humiliante pour une communauté qui s'est battue déjà avec ses propres moyens. Pour le président du district qui a fait plus de 30 ans à la tête de ce district, plusieurs citoyens interpellent tous les autorités. Moi, ça me fait 32 ans. Je suis le président du district de Francella. On a fait beaucoup d'initiatives. On a construit des forages, on a construit des écoles, mosquées, maisons de jeunes. Mais nos forages là n'ont pas bien donné. Car les 4 forages, tout est aux arrêts. Actuellement, même à l'hôpital, avant que les gens accouchent, les femmes accouchent, on doit envoyer de l'eau, 2 bidons, 3 bidons. Donc on veut que le gouvernement n'a qu'à nous aider. Tout ce qu'il y a à Francella, c'est nous qui avons fait. Le gouvernement n'a rien fait ici. Maintenant, on a tout fait pour résoudre le problème d'eau, c'est pas réglé. Il n'a qu'à nous aider pour régler ça. Parce que même à l'hôpital, les femmes qui accouchent là, c'est tout un problème. Même si nous avons des étages, mais si on nous dit que c'est ce que le gouvernement vous a dit, vous avez donné, c'est ce qui est plus que notre étage. Cette année 2024, on a construit une classe encore. Au poste de santé, le responsable de cette structure sanitaire aussi n'a pas manqué à étaler ces difficultés qui sont grosso modo l'accès difficile à l'eau potable pour des accouchements nocturnes, mais d'autres traitements qui existent des normes hygiéniques. Une très grande difficulté pour avoir de l'eau pour nous satisfaire. Surtout même au niveau de l'accouchement, les femmes viennent tardivement de 2 heures ou bien à 3 heures ou bien à 4 heures du matin. Il faut qu'on cherche, on prend même des bidons, on cherche même l'eau, peut-être une seule pompe dans les forages là. On va là-bas, on cherche l'eau pour envoyer pour qu'on puisse faire. Et quand ta femme doit venir accoucher, tu viens avec ta femme, après tu viens avec le bidon d'eau. Quand les accompagnants là envoient les femmes pour l'accouchement directement, on leur donne des bidons encore d'aller chercher l'eau. Qu'est-ce qu'en soit à X heures, ils vont prendre les bidons là encore d'aller chercher l'eau. Avant leur arrivée encore, les difficultés qui sont là pour l'hygiène, on a toujours des difficultés pour ça. Surtout même les pompes qui sont là, même tout est en défaillance à l'heure là. Rien ne marche dans les pompes là à l'heure là. On va dans les privés là, ceux qui ont des usines là, pour aller chercher de l'eau même à n'importe quelle heure, pour que nous puissions être satisfaits. Merci docteur.